Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 11 mai. Il ne reste que quelques heures avant le départ du pape François pour le Portugal. Il décolle demain vendredi pour 2 jours de pèlerinage à Fatima. Là-bas, il célébrera le centenaire des apparitions de la Vierge et puis le pape canonisera également les 2 petits bergers de Fatima, à qui justement la Vierge est apparue en 1917. À la veille de son départ, donc, le Saint-Père a voulu adresser un message au peuple portugais. On l'écoute. Dans son message vidéo adressé aux Portugais, le pape se dit heureux de les rencontrer et leur donne rendez-vous au pied de la Vierge, au sanctuaire de Fatima. En effet, dit-il, c'est dans mes vêtements de pasteur universel que je m'apprête à me présenter devant elle, lui offrant un bouquet des plus belles fleurs que Jésus a confiées à mes soins. En disant cela, le pape fait référence à ses frères et sœurs du monde entier, sans exclure personne. « J'ai besoin, poursuit-il, de vous avoir avec moi. J'ai besoin de votre union pour mon bouquet de fleurs, ma rose d'or. Devenant avec vous un seul cœur et une seule âme, je vous confierai tous à la Vierge, en lui demandant de murmurer à chacun « Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira à Dieu. » Je vous remercie, conclut le souverain pontife, pour les prières et les sacrifices que vous offrez pour moi tous les jours et dont j'ai tant besoin, parce que je suis un pécheur parmi les pécheurs. Que la prière illumine mes yeux pour savoir regarder les autres comme Dieu les voit, pour aimer les autres comme lui les aime. Plus près de chez nous à présent, la marche pour la vie, c'était ce jeudi à Ottawa. La journée a démarré par une messe à la cathédrale Notre-Dame. Les participants se sont ensuite regroupés devant la colline parlementaire. Ils ont écouté des témoignages et la marche s'était lancée dans les rues de la capitale. Notre correspondant Francis Denis était sur place. Regardez. Nous sommes actuellement sur la colline parlementaire où se tient le rassemblement précédant la Marche pour la vie 2017, ici même à Ottawa, et qui souligne son 20e anniversaire. Nous avons pu rencontrer quelques-uns de ces participants qui sont réunis ici même pour défendre la vie et réaffirmer la primauté de la vie ici même au Canada, de la conception à la mort naturelle. Alors voici quelques-unes des entrevues que nous avons pu réaliser avec ces participants. Ça fait plusieurs années que plusieurs d'entre nous venons ici à Ottawa là, pour la Marche pour la vie. Ça nous tient vraiment à cœur d'être un cri vivant pour ceux qui ne peuvent pas crier, ceux qui sont sans voix. Parce que lorsqu'une société commet impunément le meurtre des innocents, les plus innocents, ceux qui sont tout petits et qui n'ont pas de voix, ben c'est le signe que l'État de droit lui-même est détruit. C'est le signe qu'une société a perdu les principes même du vivre ensemble, comme on aime dire aujourd'hui. Alors, c'est l'athéisme pratique poussé dans ses conséquences qu'on vit aujourd'hui. Alors, c'est important de proclamer que la vie sans Dieu n'a pas de sens. Dieu est le fondement comme de notre pays. Sans lui, tout s'écroule. Alors, on est ici pour proclamer hautement et fort qu'on veut baser notre vie sur Dieu, puis prendre soin des plus vulnérables. Donc, on est ici contre l'avortement, mais aussi contre l'euthanasie et le suicide assisté. Nous sommes venus depuis ce matin de Sherbrooke pour la marche de la vie, pour défendre la vie, une cause qui nous est importante, principalement pour l'avortement, pour tout ce qui touche à la vie. En terminant, qu'est-ce que vous espérez produire, qu'est-ce que vous espérez produire comme effet de cette présence aujourd'hui à la Marche pour la vie? Par exemple, que notre présence ici touche le monde, que ce soit comme une petite lumière pour le monde pour dire aux personnes de choisir la vie, de continuer à se battre pour la vie, pour les personnes qui n'y croient plus, pour les personnes qui en marchent par exemple vers le suicide, qui veulent s'enlever la vie, leur redonner ce goût à la vie. Comme vous avez pu le constater, la Marche pour la vie 2017 est un franc succès, que ce soit par la jeunesse et le dynamisme qu'on a pu y retrouver. Espérons que leur voix sera entendue. Bien sûr, C'est les Lumières sera présent l'année prochaine, à la même date, pour défendre la vie sur la colline parlementaire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.